O-News Radio sur outremernews.fr. RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guadeloupe, actualité. Depuis 6h30 ce matin, le réseau mobile Orange subit une panne qui affecte la connexion 4G et les appels de ses abonnés sur les territoires de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Martinique et Guyane. Dans un communiqué de presse, l'opérateur s'excuse de la gêne occasionnée par cet incident et dit se mobiliser pour rétablir les services dans les plus brefs délais. Les agents de la police municipale de Bemao poursuivent la grève débutée il y a maintenant plus de 3 mois. Ils disent ne pas parvenir à trouver un terrain d'entente avec la maire, malgré les propositions apportées pour sortir de ce conflit. Aujourd'hui, l'UTC-UGTG fait le point au micro de Maxime Morel. Après 105 jours de grève, ça m'a pour les fonds pour dire si travailler en commune là, ça c'est ça pas ni temps dit. Et au travers encore dernier interview qu'il fait. Encore une fois, c'est ça l'idée qu'a ça travailler Bemao. On est en grève depuis le 18 avril 2023 à cause d'une note de service que Madame le maire a enlevée et a fait sortir, nous disant que les heures supplémentaires ne seront plus payées mais récupérées. Donc à partir de cela, on a commencé à discuter avec la direction. Ensuite, on a débrayé et c'est parti, comme vous le savez maintenant, en grève. Donc ça fait plus de 3 mois et demi que nous sommes en grève et que Madame le maire ne comprend pas le fait que nous sommes en grève par rapport à la perte de salaire qu'on a déjà, mais aussi à nos missions qu'elle nous enlève. Ce n'est pas que la police, c'est l'ensemble de la collectivité qui est en grève. Et c'est pour ça que nous avons dit qu'effectivement, mais la mener effectivement grève là, c'est la police. Et c'est pour ça effectivement tout le monde a dit c'est la police, la police, la police. La police sont partie des gens qui sont en grève, mais à pas tout le monde. À chaque fois, c'est l'UTC qui prend l'initiative, qui écrit, qui fait des contrées, qui demande à façader. Et à chaque fois, c'est nous qui faisons des propositions en termes de propositions. Et à chaque fois, là aussi nous passons par la médiation, c'est nous aussi qui fait le premier pas et qui fait que nous arrivons en médiation, qui au-delà nous dit c'est le statu quo puisque nous faisons des propositions que nous bas médiater là, mais jusqu'à la journée aujourd'hui, nous selon sa médiater là dit nous, il pour faire une proposition. Donc nous attendons pour nous voir si on dernier revenir ici à la table de négociation et pour nous sortir dans un conflit là. Nous faisons plusieurs rencontres, mais ça pas bail rien. Ça pas bail rien pourquoi? Parce qu'ils ont demandé nous de faire des propositions, nous faisons des propositions et nous devons attendre des contre-propositions afin que nous ne fassions pas en avant pour l'aider. Mais nous constatons qu'il n'y a pas de contre-proposition. Et c'est pour ça nous là, là encore une fois, devant autres. On a même fait des concessions, ce qu'elle ne dit pas. On a fait des concessions sur la table des négociations pour pouvoir dire mais bon voilà, on comprend peut-être vos difficultés, mais nous on est prêt à descendre un petit peu. Mais non, elle veut rien entendre, elle veut rien payer, elle veut rien comprendre et elle regarde sa note de service, elle est campée sur sa position. Suite à cette intervention, la maire de Bemao fera valoir son droit de réponse. Nous vous en ferons part demain lors de notre JT. À Petit-Bourg, la municipalité et la CANBT ont procédé à la pose de caméras de surveillance pour lutter contre le dépôt sauvage d'ordures. L'objectif, maintenir la ville propre et sans déchets. Ces systèmes de surveillance ont été installés aujourd'hui afin d'enregistrer les abandons de détritus sur la voie publique et d'identifier et sanctionner les auteurs de ces actes. Un reportage de Maxime Morel. Là, nous sommes effectivement à Petit-Bourg, donc pour le démarrage de l'opération de pose de caméra. Donc c'est important pour la CNBT puisqu'il s'agit de la poursuite de l'opération Quoi Nature, donc qui avait pour objectif d'éradiquer les dépôts sauvages de déchets, tout en apportant des zones, donc en revégétalisant le territoire et en apportant des espèces notamment mellifères et des arbres fruitiers. Donc l'objectif c'est vraiment qu'il n'y ait plus de déchets. C'est
Vraiment très fréquent. Il n'y a pas que sur la commune de Petit-Bourg. Hein. Donc là, on se trouve exposé à beaucoup de déchets sauvages. Mais c'est surtout pour revoir l'éducation des différents administrés et leur expliquer que ce n'est pas la meilleure solution. C'est leur ville, d'accord. Ils se doivent de maintenir quand même une certaine propreté, de prendre soin de leur commune, puisqu'en fait, ce sont les agents qui vont faire le travail, certes, avec la CNBT, mais pas toujours. Il faut quand même qu'il y ait un effort des administrés pour faciliter justement une meilleure visibilité en matière de propreté au niveau de la ville. Cette caméra, elle a des détecteurs de mouvement et elle fonctionne à chaque détection. Elle filme et tout et elle enregistre ce qui se passe dans l'environnement. Donc s'il y a des pots d'ordures, non-respect de l'environnement, la police notamment pourra se servir des caméras pour détecter les plaques et voilà. C'est tellement courant qu'on a dû faire des choix, c'est-à-dire qu'on s'est, en partenariat avec les communes membres, on a choisi les 10 sites les plus problématiques de chaque commune, mais 10 sites, c'est vraiment, il y en a vraiment beaucoup plus. Pour améliorer la vie des Bouillantais, la CAF, la Caisse générale de sécurité sociale et la municipalité ont signé une convention territoriale globale ce lundi 31 juillet. Il s'agit d'un projet social qui vise à développer des équipements de proximité pour l'accueil de la petite enfance, des familles et des personnes âgées. La ville de Bouillante souhaite mettre en place des dispositifs pour accompagner l'ensemble de sa population, aussi bien sur des volets éducatifs que numériques. Un reportage signé Gérard Loiseau. Nous sommes aujourd'hui donc sur la signature de la convention territoriale globale de la collectivité de Bouillante. Nous remercions bien sûr la collectivité et ses équipes pour avoir travaillé de manière très collaborative avec la CAF et la Caisse générale de sécurité sociale pour aboutir en fait à ce projet social de territoire. On est sur des territoires où on a des problématiques sociales qu'il faut pouvoir apporter une réponse. L'accueil de la petite enfance, les enfants en période non scolaire qui sont dans l'oisiveté, et puis surtout on a des personnes âgées qui sont isolées, qui sont chez elles, et à qui il faut apporter des conditions pour qu'elles soient moins isolées, on va dire. Et donc cette convention-là va nous permettre en tout cas d'avoir accès plus facilement aux dispositifs que détiennent la CAF et la CGSS au service de ces publics-là. Nous venons avec de l'ingénierie particulière, comme une crèche itinérante que nous allons mettre sur ce territoire, hein, qui est un dispositif assez intéressant qui va permettre forcément de faciliter les choses pour que les familles de Bouillante avoir une offre de la petite enfance très développée. La CAF est très attachée particulièrement à la mise en place d'un certain nombre d'équipements tels que les crèches collectives. Vous l'aurez compris tout à l'heure, Monsieur le Président a rappelé donc la mise en place prochaine de crèches plutôt itinérantes, de solutions itinérantes. Mais nous développons également depuis 2 ans ce qu'on appelle les lieux d'accueil enfants-parents. Ce sont des espaces qui permettent par exemple à une personne, à une femme par exemple qui élève donc seule son enfant, eh bien de disposer de ressources éducatives, aussi d'un accompagnement d'un professionnel autour de sujets éducatifs qu'elle aura elle-même choisi, eh bien d'avoir un accompagnement spécifique. Eh bien ce sont des espaces aussi qui permettent donc le développement et la socialisation des enfants. En clair, ce sont des équipements qu'il faut absolument développer en proximité dans les territoires de Guadeloupe et de Saint-Martin. Comme je l'ai dit, c'est un échange de bons procédés. Nous connaissons le territoire, nous maîtrisons les problématiques sociales sur le territoire. La CAF et la CGSS détiennent les dispositifs. Eh bien, on met en synergie ce qu'on sait faire de manière à apporter des réponses claires, rapides et concises à nos populations. Nous allons mettre un centre social. Ce centre social va permettre d'informer et surtout favoriser l'accès aux droits pour la population de Bouillante pour permettre justement que le numérique soit à la portée des Bouillantais, sachant pertinemment que tout se fait aujourd'hui sur le numérique. Donc nous allons contribuer forcément à favoriser et faciliter la vie des Bouillantais. Passer une journée en famille pour prendre soin de soi et se détendre au cœur de la nature, c'est le défi relevé par l'association Vert Être. Le samedi 29 juillet à Perrin aux Abîmes, le Taonaba a accueilli cet événement exclusivement dédié au bien-être. Exposants et professionnels de la santé au naturel ont répondu présents pour permettre aux visiteurs de se déconnecter du quotidien. Un reportage signé Olivier Moradel.
Tao Naba en famille, c'est un moment où vous allez pouvoir venir sur ce site magnifique qui est le pôle d'accueil Tao Naba, donc la maison de la Mangrove. Profitez d'un moment sans vous soucier de vos enfants, puisqu'il y a un espace dédié justement pour vos enfants. Il y a des activités qui leur sont proposées, de manière à ce que vous puissiez prendre aussi un temps pour vous, à travers différentes choses qui sont proposées. Donc on a des magnétiseurs, on a des réflexologues, on a des masseuses, il y a des gens qui font des créations aussi sur place. Il y a des conférences également, voilà, sur le site. Il y a de la chromoluminomusicothérapie, il faut le dire. La présidente de l'association Vers Être m'a invitée à réaliser une conférence aujourd'hui sur le thème les secrets d'une alimentation équilibrée sans privation. Donc aujourd'hui, je vais en 1 heure d'exposition montrer quels sont les différents secrets en fait, que nous devrions appliquer tous les jours pour nous permettre d'avoir une alimentation saine, équilibrée et surtout dans le plaisir. À quelques jours du début du Tour cycliste de Guadeloupe, même les plus jeunes s'entraînent à devenir de grands champions. Le club pédale du centre de Morne-à-l'Eau organise pendant les vacances une initiation au cyclisme. Les jeunes peuvent y découvrir le vélo et ses règles de circulation et pourquoi pas se préparer à une carrière professionnelle. Un reportage de Loane Duhamel. C'est une école de vélo. Là, on est plus aujourd'hui pour l'école de vélo pour présenter un peu le club, pour dire ce qu'on fait, les différentes catégories. On fait le VTT, on fait de la route. C'est un club qui, par le passé, a dominé le cyclisme en Guadeloupe. Alors maintenant, on est en train de travailler avec l'école de cyclisme des jeunes. Et d'ici peut-être 3 bonnes années pour pouvoir arriver avec des bons espoirs en Guadeloupe. Je suis venu dans ce groupe de vélo pour voir, parce que je suis là depuis petit. Un moment, le club a pris faillite, mais je suis revenu toujours. Et là, je regarde qu'est-ce que ça donne. On est en train de développer la partie club. On a des U17 qui ont couru cette année, qui sont des gamins qui ont une première année de saison de vélo, donc ils découvrent le vélo. Il y a tout un ensemble d'éducateurs, d'entraîneurs qui sont en formation et on essaie de remettre en place toute la partie club aussi. Par le passé, j'étais parmi les meilleurs. Il y a eu un ami qui a été voir mes parents et ils m'ont proposé de faire une licence à la pédale du centre et que j'avais des potentialités. D'ici la première année, j'ai pu obtenir des résultats très très positifs. Et d'ici la deuxième année, j'ai même pu gagner des compétitions et de là que ça a commencé comme ça. Depuis petit, j'aimais toujours le vélo. Mon papa, tout le temps j'étais assis sur un vélo, mon papa aussi. Je disais, papa, allons faire du vélo. Il était fatigué. On installe des plots, on les explique les règlements de la circulation. Comme ce sont des jeunes qui n'ont pas encore la connaissance vraiment, et nous les encadrants, on les explique aussi comment rouler, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, d'essayer de respecter la circulation pour qu'on n'ait pas de problème avec eux. Le vélo, c'est un sport qui est très dur, mais persévérez, entraînez-vous beaucoup et le travail paye. Elle compte parmi ses acteurs de nombreuses personnalités antillaises. La série Wish organise un grand casting pour recruter ses futures pépites. Jusqu'au 3 août, les co-réalisateurs de l'œuvre télévisuelle Julien Dale et Marc Boy auditionnent des candidats à la Creole Beach Hotel pour le tournage prévu en septembre 2023. Hommes, femmes, amateurs ou comédiens dans l'âme, tous les profils sont les bienvenus. Un reportage signé Charlie Dagonia. La série Wish, alors un synopsis en quelques mots, c'est une jeune femme qui s'appelle Edith, se retrouve à la tête d'un empire musical. Son père vient de décéder et elle doit gérer tous les artistes de zouk, des artistes urbains et bien évidemment ces artistes ne s'entendent pas entre eux. Et elle découvre que son père avait fait un contrat en CDI pour tous ces artistes de zouk qui ne vendent plus de morceaux. Et les artistes urbains, eux, par contre, ils en vendent. Donc le problème, c'est qu'on ne peut pas payer les artistes urbains, mais on doit payer les artistes de zouk. Et donc elle se retrouve au milieu de tout ce bordel. Et comment elle va faire pour gérer ça et faire que son entreprise ne tombe pas en faillite? On attend une centaine de personnes qui vont auditionner devant Julien Dale et Marc Boy, les co-réalisateurs,
pour soit en fonction de comment ils jouent, trouver un rôle, soit être figurant pour des scènes où il faut du monde. Donc voilà, on cherche des versions jeunes d'acteurs pour des scènes de flashback, on cherche beaucoup de rôles différents. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas fait de sélection particulière, on n'a pas dit aux gens il nous faut des hommes de tel âge, etc. C'est ouvert à tous. Franchement, pour un début dans le théâtre, j'ai senti un peu de pression, c'est sûr, parce que c'est une nouvelle expérience pour moi. Mais en vrai, il suffit de lâcher prise, de se mettre en condition et ça coule de source. Ce casting nous permet de découvrir des talents de Guadeloupe et nous avons déjà découvert quelques pépites. Donc voilà, venez nombreux, il reste encore 2 jours de casting, venez nombreux et voilà pour passer un bon moment, c'est une expérience aussi, passer un casting. On a vu des gens qui n'avaient jamais fait ça et qui sont arrivés. Hier, j'ai eu une dame qui vend des chaussures et franchement, j'étais bluffé. Voilà, donc du coup, il y a des expériences, il y a des talents cachés, donc ce casting peut permettre de révéler en fait ça. En tout premier lieu, je dirais déjà une réponse positive, mais en tout cas, s'il y a une possibilité que je puisse justement entreprendre, aller un peu plus vers la scène du théâtre, voilà, pour moi, ce serait très plaisant. C'est ce que j'attends vraiment depuis très longtemps. Donc oui, voilà, c'est mon rêve en soi. Et un artiste, nous en recevons un ce soir. Bilout, accompagné de Rudy Mango, nous fait l'honneur d'être présent sur le plateau de Canal 10. Bonsoir à vous. Bonsoir Canal 10 de nous recevoir ici ce jour pour des petits projets, on dira. Des petits projets dont vous allez nous parler. Mais avant, donc, vous serez en concert le 9 août, donc c'est la 2e date. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Pour la 2e date du 9 août, ça se passerait au Paradisio. Le Paradisio qui se trouve sur Chazot aux Abîmes. Donc c'est un lieu, la famille de Lomo, c'est de la famille en fait. Donc ce lieu étant le lieu de naissance, donc l'opportunité et cette chance de pouvoir honorer un concert dans cet espace. Donc c'est Chazot aux Abîmes à pavé, donc concert Gros-Cas. Le nom du projet c'est Petit à Pays la l'autre bord, car nous sommes, comme on dit chez nous, inventable. Il faut être précis parce qu'on est 2 là-bas. Donc c'est un projet qui date de 4 ans, parce que la première année, en 2019, j'étais venu avec personne, je dirais, et puis j'ai dû récupérer des musiciens, basse et piano. Nous avons eu à faire un concert, une prestation, 2 dates aussi. Et cette fois-ci, c'est du Gros-Cas, sans instru, que de tradition. Que de la tradition avec M. Rudy Mango, qui fait partie de l'équipe. Très bien. Et du coup, Monsieur Rudy Mango, comment est-ce que vous œuvrez dans ce projet? En quoi vous avez collaboré à ce projet? Dites-nous en un peu plus. Alors, donc moi c'est Rudy Mango, alias Léolos. Léolos parce que Mango. Et donc avec Bilout, je travaille depuis un bon moment. Enfin, on a commencé à travailler, à jouer ensemble depuis les années 80. Donc on est là depuis nani nana. Et maintenant, je suis un peu auteur. J'écris des textes pour Monsieur Bilout, pour le projet, pour ce projet-là et pour d'autres projets qu'on a en cours. Très bien. Mais justement, il y a un projet qu'on peut voir à l'écran. Donc, c'est le projet Bel Agro Tambou. Oui, le projet Bal Agro Tambou par une production Solibo Musique. Donc, M. Patrick Marie-Joseph, avec qui on travaille depuis une dizaine d'années. Et là, nous sommes enfin arrivés à cette chose qu'on appelle Bal Agro Tambou depuis 4 ans finalisé. Donc, on sait ce qu'il y a eu depuis 3 ans. Là, on arrive avec ce nouveau projet. C'est musique pour danser à 2. Donc il y a un peu de tout. C'est clair que Bilout, vu par la Guadeloupe et autres, c'est traditionnel, Gros-Cas. Mais là, expérience donnée, c'est du Gros-Cas pour nous danser à 2. Donc les textes qui sont établis sur ce projet, c'est encore M. Rudy Mango, ouais. Au niveau de tout ce qui est texte. Et ce titre qui, en exclusivité sur Canal 10, merci, aujourd'hui, c'est Créole en moins, qui dit nous sommes en métropole, certes, mais le créole est de mise. Donc nous n'avons pas les bons créoles, et nous n'avons qu'à matcher créole. Donc ce morceau-là, c'est Créole en moins. Et on va laisser nos téléspectateurs un peu admirer et profiter de ce projet quelques instants pour qu'ils puissent en savoir plus. Ah, regardez ça bien. Hein. Oui. Ça difficile, tout pour d'ailleurs ça nous y est messieurs, au plus
pas plus fort, faut nous rester sérieux. Parlez, marquez. Parlez, parlez, parlez. Arrêtez maquer en pangal pour li pas fin en canal. La jeunesse, Jacques Rouclé en dial. On donne parti bien fouté pas mal. Pas Rouclé, un qu'il est au collet. Ou quoi fait pète sens et valet. Petit en nous pas qu'à bien comprendre. Après, yo qu'à répéter ça, yo qu'à attendre. Oh, créole. Pourquoi parler créole? Papa, au lieu de te moquer de moi, apprends-moi à parler créole. D'accord. Oui, exactement ce projet qui dit. C'est quoi le chef de poule? Le problème, c'est de nous faire l'honneur de votre présence. Et donc, on le rappelle, vous serez à l'espace Au Paradisio le 9 août pour un concert Groka. Concert Groka. Donc, découverte des nouveaux titres. Donc, traditionnels, c'est Tambouka, Maquet, Chanté. Vini. Maquet ça, et Vini voilà. Et donc, du coup, comme le clip est sorti, donc, ce titre-là sera amené à être interprété, mais en traditionnel. Voilà. O News Radio sur outremernews.fr.